autre mais celle de Dieu. Déclaré. Je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. 4. La gloire. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est le rayonnement qui émane de sa personne, l'aura aveuglante de toutes ses perfections. Cette gloire, comparable à un feu dévorant, afflige et inspire la crainte, le respect et l'adoration. L'homme ne peut pas voir la vraie gloire de Dieu et continuer à vivre. C'est la nature et les actes de Dieu dans la manifestation de lui-même, c'est-à-dire ce qu'il est et fait essentiellement, tel qu'il se manifeste de quelque manière qu'il se révèle à ses égards, et particulièrement dans la personne du Christ, en qui essentiellement sa gloire a toujours brillé et brillera toujours. C'est la perfection évidente de son caractère, en particulier de sa justice. Même si nous n'avons pas tous reçu la gloire de Dieu, il nous a invités à participer à sa gloire. La lettre aux Hébreux en 2:10 fait allusion au fait que le Fils, devant amener de nombreux fils à la gloire, s'est sacrifié. À contempler Dieu en Christ. Lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, nous voyons Christ. Et un mystère, si sublime, est que le croyant regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous devenons membres du canal et aidons nous a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Psaume 16, mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Transformer de gloire en gloire dans la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. B. Marcher d'une manière qui fait honneur à Dieu. Vous étonnez-vous que Paul nous charge de marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous a appelés à son royaume et à sa gloire. 1 Thess 2:12 Et nous vous avons chargé de marcher comme un dingo de Dieu, qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Nous sommes des lettres ouvertes, lues par tout le monde. Lorsque des personnes non sauvées regardent les bonnes œuvres d'un enfant de Dieu, en nous louant, elles louent véritablement le Père. C'est une grande responsabilité d'être un enfant du Dieu vivant. C'est faites entendre votre louange et votre gloire. Que toutes tes œuvres te louent, Seigneur, et que tes saints te bénissent. Déclare la gloire de ton royaume et parle de ta puissance, pour faire connaître aux fils des hommes ses hauts. Fais la gloire de la magnificence de son royaume. Votre royaume est un royaume pour tous les âges, et votre domination est pour toutes les générations. Psaume 145, 10-13. Conclusion. Au cours de ces 7 semaines, nous avons découvert cet trésor de la prière du Notre Père et ceci n'est qu'un petit aperçu des nombreux autres trésors qui existent. Le premier trésor que nous avons découvert était le trésor de la paternité de Dieu et de notre citoyenneté céleste. Nous appelons Dieu Abba Père à cause du sacrifice de son Fils unique et à cause de son amour éternel et c'est pourquoi nous sommes déjà assis dans les lieux célestes et notre citoyenneté y est. Le deuxième trésor était ce que Jéhovah nous promet par son nom et comment nous pouvons le sanctifier. Nous discutons seulement de 9 de ces noms et de ce que Dieu a établi qu'ils seraient